Bien, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la suite de ce culte. Bienvenue à tous ceux qui suivent fidèlement, puis bienvenue à toute personne nouvelle qui veut écouter. Notre but ici, c'est de chercher qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu a laissé dans sa parole, et le rechercher de tout notre cœur. Bien, ce matin, un livre que je ne pensais pas aborder, mais que cette semaine, c'est venu très fort. Et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller dans ce sens-là. Et actuellement, je suis en train de lire les prophètes, les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Puis celui-là, je vais comme passer par-dessus. Tu sais, je connais l'histoire. Mais non. Regarde-le, Daniel, ça, c'était fort à moi. Fait que j'ai examiné, puis c'est ce que je vais vous partager ce matin. Bien, un verset clé. Or, Dieu a vu ce qu'ils faisaient et comment ils se détournaient de leur mauvaise voie. Un peuple qui était pour aller à la perdition. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, puis il ne l'a pas fait. Un grand Dieu d'amour, de miséricorde qu'on peut redécouvrir encore. Fait que le livre de Jonas ce matin, mais pour aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, je demandais à Michel de venir nous lire un psaume. Entretenez-vous par des psaumes, ces beaux cantiques inspirés de l'Esprit Saint dans lesquels il y a plein de vérités, de prophéties, qu'est-ce qui s'en vient, qui prédisait quand Jésus était pour venir, etc. Puis quand il va revenir aussi. Maskil, cantique de David. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car, jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera au temps qu'on te trouve. Et quand les grandes eaux déroberaient, seul il n'en sera pas atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de champs de délivrance. Je te rendrai intelligent, m'en dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conduirai, mon œil sera sur toi. Ne soignez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un mors et un frein, de peur qu'il n'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et vous égayez. Chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Bien, merci beaucoup, Michel. Un beau psaume qui va bien aller avec le livre de Jonas ce matin. Un Dieu miséricordieux, mais pour ceux qui n'ont pas de fraude dans leur esprit, comme on va le voir. Ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur changeait en une sécheresse d'été. C'est pas ce qui nous arrive quand on vit pas conformément à ce que Dieu nous demande. On s'en rend pas compte, mais ça devient lourd, pesant. Mais quand on l'avoue, le confesse à Dieu, puis il nous pardonne. Et on va voir ça dans l'histoire de Jonas ce matin. Et la promesse de l'Éternel pour les justes. Réjouissez-vous en l'Éternel, égayez-vous, réjouissez-vous, vous tous qui avez le cœur droit selon Dieu.
Bien, merci Michel pour ce son. La semaine dernière, très rapidement, hein, on a vu le livre de Joël qui parle du jour du Seigneur. Il nous le décrit avec beaucoup de précision. Ces détails-là s'harmonisent avec les autres livres de la Bible qui parlent du jour du Seigneur, le grand retour de Jésus, qui est parlé au travers de la Bible. On a vu la répétition que Dieu appelle son peuple à la repentance avant qu'il soit trop tard, la vraie repentance. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute quand Dieu parle? Ou si on fait comme les Israélites qui passaient autre? C'est pas si grave, maintenant nous on est le peuple de Dieu. Et voici. Est-ce qu'on a demandé à Dieu si on est dans sa pleine volonté? Lui demander, prier, chercher dans sa parole. Puis, comme ces commandements pour la fin, soyons prêts. C'est ça que Jésus nous enseigne dans Matthieu 24, 25. D'être prêts, d'être des vierges sages, des fidèles serviteurs, en accomplissant les œuvres du Seigneur, en veillant, en priant, puis en l'attendant sans craindre les hommes ou les terreurs du monde, mais s'en remettre pleinement à Dieu. C'est à lui qu'on fait confiance. Joël parle de la période qui va arriver juste avant le retour du Seigneur, pendant son retour, puis après le millénium qui va s'établir et la suite pour l'éternité. Il nous a parlé qu'il y avait des plaies plus grandes que jamais dans l'histoire, qu'on a vu que ces sauterelles-là, c'était l'armée du Nord. Et des sauterelles comme on a vu dans l'Apocalypse, la Révélation. Il nous apprend que c'est un jour de trompette. C'est un jour de délivrance pour ces fidèles qui vont se réjouir, être dans le bonheur, mais un jour terrible pour les ennemis de Dieu, les ennemis de son peuple. On l'avait vu très rapidement, avant d'interpréter la Bible, on demande à Dieu, on cherche dans sa parole, on fait le tour, on regarde le texte, il faut regarder qu'est-ce qu'il se dit avant, après. Quels sont les autres textes qui vont nous confirmer, qui parlent du même sujet, de la même chose. Puis après ça, on valide tout ça au travers de toute la Bible. Fait que le texte qui est ici, il n'est pas tout seul, jamais isolé, puis c'est malheureusement ce qui se fait dans beaucoup d'églises, beaucoup de prédications modernes, qui isolent un texte du reste, puis qui peuvent faire dire à peu près n'importe quoi au nom de Dieu. Puis on voit le texte, on voit le contexte avant, après, on regarde les autres textes, puis Pentexte, c'est toute la Bible. On valide tout ça. Dieu parle toujours partout à travers sa Bible. Puis pour bien comprendre, nos questions clés qu'on connaît, hein, que Jésus a utilisé les apôtres, qui, quoi, pourquoi, quand, comment, à quel endroit ça va avoir, combien, etc. Maintenant, pour le livre de Jonas, bien, on va voir, c'est une histoire ou une légende, c'est un récit réel, parce que beaucoup racontent l'histoire de Jonas dans la baleine, comme si c'est une légende. Mais on va laisser Jésus répondre à ça. Jésus nous a répondu à ça. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce livre-là. Puis on va voir un prédicateur plus que réticent à obéir à Dieu. On va voir comment, par amour, dans sa miséricorde, Dieu est intervenu malgré la rébellion de ce prédicateur-là. Puis la Bible nous indique que la date doit être avant ceci, parce que dans 2 Rois, hein, qui est chapitre 14, c'est dans l'époque de Jéroboam II, qui était là de 792 à 753 avant Jésus-Christ. Donc, il parlait selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète. Fait qu'on sait que Jonas devait écrire ça avant que ça arrive là. Fait que donc, ça nous donne une idée de la date. Le livre de Jonas va débuter sur une mauvaise note. La Bible ne cache pas les erreurs, ne cache pas quand quelqu'un s'est
planté, trompé, a désobéi à Dieu. La Bible, c'est un livre clair. C'est transparent. C'est pas comme certaines religions qui veulent mettre juste ce qui est beau, puis cacher ce qui est pas beau. La Bible est claire. C'est un Dieu de vérité, fait qu'il nous parle en vérité. Juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous bénir dans la lecture, mais surtout la compréhension, puis quelle application on peut en faire dans notre vie aujourd'hui, Seigneur. Béni sois-tu. Merci de nous avoir laissé ces livres-là. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. La parole de l'Éternel a été adressée à Jonas, qui est fils d'Amittai, dans ces mots. Lève-toi, Jonas, va à Ninive, la grande ville, puis crie contre elle. Pourquoi? Parce que leur méchanceté, c'est tellement fort leur méchanceté que c'est monté jusqu'à moi. Mais Jonas s'est levé pour s'enfuir à Tarsis, hein? Paul de Tarse, Saul de Tarse, hein, devant la face de l'Éternel. Puis là, il est descendu à Jaffo, hein, qui est une ville, puis il a trouvé un navire qui allait à Tarsis. Fait qu'il a payé son passage, puis il est entré pour aller avec eux pour se sauver de la face de l'Éternel. Ninive, c'est une ville assyrienne. C'est en Assyrie. L'Assyrie, dans la Bible, c'est aujourd'hui qu'on appelle Irak, Syrie, Jordanie, puis Liban. Hein? Des pays qu'on voit souvent aux nouvelles de ce temps-ci. On va voir la première conséquence de la désobéissance de Jonas. Mais l'Éternel a soulevé un grand vent sur la mer. Là, il s'entend en sécurité. Jonas, je m'enfuis. Puis je suis dans un gros bateau. Hein? Mais Dieu décide que non, ça passe pas. Un grand vent sur la mer. Puis il y a eu une grande tempête sur la mer. Puis tellement fort que le navire était sur le point de se briser. Et là, les marins, pourtant qu'ils en avaient vu d'autres, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand les gens ont peur? Oh Dieu, aide-moi! Que ce soit n'importe quel Dieu, oh aide-moi, secours-moi, je suis dans le trouble, je vais mourir, je suis malade. Puis ils ont jeté à la mer les objets qui étaient dans le navire. Ça, c'est une indication, hein? Quand tu as des affaires précieuses, puis que tu es prêt à tout te débarrasser parce que tu as peur qu'il t'arrive quelque chose. Là, tu as compris quelque chose. Tu as compris que ta vie elle vaut plus que n'importe quel bien matériel ou autre chose. Fait qu'il voulait alléger le bateau. Mais Jonas, lui, était descendu dans le fond du navire, puis il s'était couché, puis en plus, il dormait profondément. Lui, hey, moi, je m'en sauve de ce que Dieu me demande, fait que je m'en vais. Mais là, le capitaine, le pilote s'approche de lui et lui dit, « Pourquoi tu dors? Lève-toi, crie à ton Dieu, toi aussi, on a tous crié à notre Dieu, peut-être qu'il va penser à nous, puis qu'on périra pas. » Puis, ils se dirent un à l'autre, « Ben, venez, jetons le sort, puis on va savoir si c'est à cause de qui ce malheur qui nous arrive. » Fait qu'ils ont tiré au sort, puis comme bizarrement, étrangement, ça tombait sur Jonas. Hein? La réaction des gens, n'importe quel Dieu pourvu qu'on soit sauvé. Quand ça va mal, c'est là qu'on pense à Dieu ou un Dieu. Vous vous souvenez du 11 septembre, hein, quand il y a eu les terroristes? Bien, les églises se sont remplies de tout genre de confessions confondues. Puis, le mois d'après, ça s'était tout vidé. Pourquoi les gens avaient peur? Les gens étaient terrorisés. Fait que nos marins sont terrorisés. Fait qu'ils disent à Jonas, ben fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Explique-le-nous, qu'on comprenne. Quelle est ta profession? D'où tu viens?
c'est quoi ton pays? Quel peuple es-tu? Là, ils veulent savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais je suis hébreu, puis je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Oh, ça pesait lourd parce qu'eux, il y avait des dieux. Mais le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, oh, ça va loin, là. Parce que leur Dieu, on va voir qui était leur Dieu en général pour eux. On va voir ça, mais. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Puis ils ont dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de Dieu. Jonas leur avait dit que c'était pour ça la raison de la grosse tempête. Donc ils ont dit, qu'est-ce qu'on va te faire pour que la mer s'apaise envers nous? Puis là, au lieu de se réduire, ça amplifiait. Puis imaginez, le navire était proche de se briser, puis là, en plus, ça l'amplifiait. Il leur répondit, prenez-moi, puis jetez-moi dans la mer. Puis la mer va s'apaiser envers vous, parce que je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. Hein? Un esprit de, c'est pas de votre faute, c'est ma faute. Fait que ça, c'est un plus pour quelqu'un qui reconnaît. Et ces hommes ramaient, eux autres, ils ne voulaient pas le jeter à la mer. Ils y ramaient encore plus fort, mais ils n'étaient pas capables parce que la mer, ça s'amplifiait encore. Fait que là, quand ils ont vu qu'il n'y a plus rien qui marchait, ils ont crié à l'Éternel, puis ils ont dit, « Ô Éternel! » Intéressant, hein? Là, ils ont pris le nom du vrai Dieu, du Créateur de Paul, que Jonas avait cité, Créateur des cieux. Que nous périssions pas à cause de la vie de cet homme. On ne veut pas le tuer, on ne veut pas mettre sa vie. Et mets pas sur nous le sang innocent, parce que toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Il reconnaissait qui était le chef, le boss, le patron. C'est lui qui a plein d'autorité. Mais là, ils se sentaient comme coincés, ils ne veulent pas tuer quelqu'un. Et voici les marins qui ont débuté leur repentance, premièrement en reconnaissant qui était Dieu, qui était le vrai Dieu. Puis après, ils ont pris Jonas, puis ils l'ont jeté dans la mer, et la fureur de la mer s'est arrêtée. Quand ils ont vu ça, ils ont été saisis d'encore bien plus grande crainte de l'Éternel. Fait qu'ils ont offert ce qu'ils pensaient que Dieu lui ferait plaisir, des sacrifices, des vœux à l'Éternel. Ils ont pris des engagements. Ben Dieu, tu nous sauves. Là, la mer était calme, là. Fait qu'ils auraient pu dire, ah, c'est réglé, on est correct. Non, ils font ça après. Fait que vraiment, ces marins-là ont pris conscience. C'est étrange, hein, la désobéissance d'un prédicateur qui ne voulait pas aller prêcher à d'autres peuples que le peuple juif, qui se ramasse à faire de la conversion de d'autres. Ils ont fait le bon choix. Mais là, ça se poursuit. Dieu va donner une deuxième conséquence de la désobéissance de Jonas. Et l'Éternel a préparé un grand poisson. On va y revenir, ça. Un grand poisson. Pour engloutir Jonas. Et Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On va voir toute l'importance de ces 3 jours et 3 nuits. C'est intéressant parce que quand tu fais des recherches, le dieu principal de Nénive, hein, des Philistins, tout ça, dans la Bible, on nous dit, les chefs, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Hein? Ça, c'est quand il avait réussi à capturer Samson.
les Philistins avec l'arche de Dieu. Hein, vous vous souvenez, il avait enlevé l'arche de Dieu, puis il avait emmené ça à côté dans le temple de leur Dieu, Dagon. Puis la statue de Dagon n'arrêtait pas de tomber, qui démontrait, non, la statue de Dagon puis l'arche de l'Éternel, ça ne va pas ensemble. Puis qui est puissant en arrière de ça? L'arche du Dieu d'Israël ne demeurera pas chez nous. On n'en veut plus de ça, parce que sa main s'est appesantie sur nous. Et sur qui? Sur Dagon, notre Dieu. Le Dieu des Nénives, le Dieu des Philistins, qui vient de la même région, tout ça. Notre Dieu, il est impuissant devant le Dieu d'Israël. Dagon, c'est une ancienne divinité antique, originaire de Syrie, Mésopotamie, puis de la région de l'Orient, de l'Est, qui était vénéré comme un dieu souverain. C'était le dieu principal des Philistins, souvent appelé le dieu poisson, qui est une des représentations qu'on a, là, un dieu relié. Mais c'est intéressant parce que je trouvais que soit que Dieu a de l'humour ou soit que Dieu veut faire comprendre parce qu'il va se servir d'un grand poisson, puis on va voir la suite. Quel rapport ça pourrait avoir? Mais tantôt, on parlait histoire ou récit réel ou une légende. Mais Jésus va nous confirmer le récit de Jonas comme authentique. Voici ce que Jésus nous dit. Quand il voulait demander un miracle à Jésus, Jésus dit, cette race est méchante puis demande un miracle. Il n'en sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. Parce que comme Jonas a été un miracle pour les gens de Ninive, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Il parlait de la génération dans laquelle il est venu. Voici, il y a ici plus que Salomon, hein, parce qu'il parlait que la reine du Midi va s'élever. Mais les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement contre cette génération, puis vont la condamner. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a bien plus que Jonas. Jésus parlait de lui-même. Puis, il continue, personne n'allume une lampe pour la cacher. Puis, il donne un avertissement. Donc, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit que ténèbres. La lumière, ça éclaire à l'intérieur. Fait que Jésus se sert de ça pour faire comprendre. Puis si tu veux juste des miracles, t'es méchant, tu veux juste des miracles, comme beaucoup cherchent juste des miracles pour croire. Ben, si c'est juste un but de satisfaire leur curiosité, de savoir que, bon, ouais, Dieu est là, mais c'est pas ça, mais qui se sont pas repentis, qui cherchent pas Dieu de tout leur cœur, ben, ça peut être très dangereux pour eux. Voici, dans Matthieu 16, encore, qui viennent des pharisiens et des sadducéens, ce coup-là, qui viennent demander des miracles du ciel. Il dit, vous savez discerner les signes, quand il va pleuvoir, les signes dans le ciel. Mais hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une race méchante et adultère demande un miracle. Mais quel miracle on va leur donner? Aucun autre que celui du prophète Jonas. Fait que si Dieu utilise Jonas, est-ce que c'est une légende? C'est loin de là, c'est la vérité, Jésus qui est la vérité même. Ce qui nous amène aussi à 3 jours et 3 nuits, parce que Jésus se sert de ça pour sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Fait encore là, le passage ailleurs dans Matthieu 12, c'est toujours la race adultère qui demande un miracle. Puis
comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson, 3 jours et 3 nuits. Remarquez que ce n'est pas écrit baleine, hein? On va voir ça aussi. 3 jours et 3 nuits. Ainsi, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre. Combien de temps qu'il va rester dans 3 jours et 3 nuits? C'est intéressant parce que moi, depuis que j'étais tout jeune, on me disait que Jésus était mort le vendredi soir, puis qu'il ressuscitait le dimanche matin. Mais ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Il y en a qui essayent d'expliquer ça par des parties du jour, puis toutes sortes d'explications. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit la vérité. Il précise vraiment 3 jours et 3 nuits, puis c'est impossible qu'il soit resté dans le tombeau juste du vendredi au dimanche matin pour que les 3 jours et les 3 nuits soient complétés. Puis, en passant, il était déjà ressuscité à l'aube. Ça veut dire, quand les femmes y ont été, le soleil commençait juste à se lever, puis il était déjà ressuscité. Mais les gens oublient que cette semaine-là, il y avait 2 sabbats. Il y a le sabbat du vendredi, puis il y a le sabbat qui vient avec chaque fête. Et là, c'était la fête des pains sans levain, la fête de Pâques. Puis qu'il y avait un autre sabbat, mais qui arrivait dans la même semaine. C'est comme si vous diriez, vendredi, ça va être la fête du sabbat, mais Noël arrive, hein, une mauvaise comparaison, mais juste qu'on saisisse bien l'origine de la confusion, c'est que c'était ces 2 jours de sabbat-là. Puis si on voit la Bible, on voit les femmes qui étaient avec Jésus sont retournées quand ils ont vu que Jésus était mis dans le tombeau. Puis ils ont été préparés des aromates puis des parfums. Ils ont fait ça, puis après ils se sont reposés le jour du sabbat. Mais le premier jour de la semaine, ils sont venus de grand matin au sépulcre pour apporter ce qu'ils avaient préparé. Mais quand tu vas voir, dans Marc, après que le sabbat fut passé, les femmes, même les noms, ont acheté des aromates pour venir embaumer le corps. Intéressant parce que ils l'ont fait avant le sabbat, puis là, ils disent qu'ils vont l'acheter. Ils l'achètent après que le sabbat soit passé. Parce qu'il y a 2 sabbats. Puis d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a un grand jour de sabbat qui était pour la fête des choses. Une grande confusion s'est installée. Mais non, la Bible, elle ne se contredit pas. La Bible ne dit pas du vendredi au dimanche matin. La Bible dit 3 jours et 3 nuits. C'est les hommes qui contredisent la Bible. Un grand poisson, dit la Bible, avec toute simplicité, elle dit jamais une baleine. Mais pourquoi une baleine? Parce qu'il y en a qui ont découvert une baleine, la bouche était trop petite à l'intérieur pour avaler un homme, etc. Fait que c'est une légende. Puis le côté miraculeux, nous autres, on n'aime pas trop. Tu sais, c'est trop fantastique. Fait que c'est une légende. Pourtant, dans la revue scientifique, ils ont découvert plusieurs grands poissons, dont le Rhincodon-typus, géant des mers, qui peut jusqu'à 60 pieds de long, pèse 40 000 livres, des têtes larges avec des petits yeux, des bouches, une bouche qui s'ouvre jusqu'à 5 pieds de large. Puis il y a plusieurs autres espèces de grands poissons. Il y en a qui ne sont même pas encore découverts. C'est même pas tout, ils ne savent pas tout le fond des mers. Certaines espèces disparues. Mais en arrière de ça, qu'est-ce que Dieu dit? C'est un grand poisson. Puis Dieu dit que le Créateur, il dit que c'est le Créateur qui l'a préparé spécialement pour Jonas. Fait que je pourrais avoir toutes sortes de théories puis tout, mais si je crois Dieu, si je crois que quand Dieu parle, c'est pas une légende, j'aurais pas de misère à croire que le Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui est tout l'univers, qui aurait de la misère à faire ce qu'il voudrait. Voici un de ces poissons-là. Hein? Vous voyez les hommes à côté, comment ça peut être énorme. Puis avec
une gueule de 5 pieds. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui affirment pourtant être des croyants présentent les récits bibliques de façon à les représenter comme si c'était une belle histoire, mais une légende, une fable, où il y en a d'autres qui doutent que c'est vrai. Fait qu'ils rendent ça spirituel. Non, ça peut pas être vrai. Tout comme plein d'autres images. L'arche de Noé, c'est pas un bateau, c'est un coffre, l'arche, un coffre. Plein d'histoires que la façon que les gens le représentent, puis qui rentrent dans la tête de nos jeunes, tout petits, puis qui vont avoir ça, qui est une image qui marque pour la vie. Après ça, essaye de leur parler que c'est une arche. Essaye de leur parler que Jonas, c'est pas dans la baleine, mais dans un grand poisson. Puis etc., avec plein de choses. Mais voici, ça, très rapidement, qui sont les experts? Pourquoi que le mot baleine est apparu au lieu d'un grand poisson? Parce que quelqu'un s'est permis de changer le texte. Pour lui, un grand poisson, c'est une baleine, donc c'est une baleine. Mais Dieu, les paroles de Dieu sont pures. On n'a pas à les changer. Voici des experts qui choisissent les textes, qui disent qu'ils sont les meilleurs et les plus fiables pour les chrétiens modernes, les nouvelles versions de Bible. Mais pour eux, la Bible était remplie de légendes, dont Jonas. Et c'est eux qui sont à l'origine des textes des nouvelles versions de Bible. Fait que pour eux autres, dire un grand poisson, une baleine, bon, c'est comme il y en a d'autres qui disaient quand les péchés deviendront comme blancs comme neige, on va mettre coconut parce que les autres, ils connaissent pas la neige. C'est ça. Puis, alors que Jésus même le cite comme authentique, qui lui s'en sert comme exemple pour sa résurrection. Dans ces comités-là qui ont révisé le texte, ça c'est juste la troisième, ils ont révisé ça 27 fois, le texte, en changeant, rechangeant, souvent les mêmes mots, parce que là, tout à coup. Puis quand tu regardes qui siégeait, des Kurt Allen, Metzger, qui était avec le pape, Carlo Martini, qui est un jésuite, tout ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que les chrétiens modernes ne savent même pas l'histoire de ça. Pourquoi des chrétiens ont rejeté les Bibles qui avaient 95% des textes contre 5% de nouveaux textes découverts qui seraient meilleurs que les autres. Des chrétiens qui ont donné leur vie pour qu'on ait la Bible aujourd'hui. Puis aujourd'hui, l'Église entre à deux pas avec ça. Mais je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur pourchrist.com, d'aller voir tout au moins les versions de Bible moderne où le cours complet, la Bible a-t-elle été changée. Vous allez apprendre des choses que beaucoup de chrétiens ignorent, ne savent pas, mais avec toutes les preuves écrites à côté, ou photos ou autres. Bien, Jonas, tout à coup, réalise. Jonas fait sa prière à l'Éternel, son Dieu, pendant qu'il est dans le ventre du poisson. Et il commence à réaliser, ouais, ça va pas bien mon affaire. Je suis plus dans le fond de la cale du bateau à dormir comme un bébé, là. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répondu du sein du sépulcre. Hein? Sa mort, le séjour des morts s'en vient. J'ai crié, puis t'as entendu ma voix. Imaginez comment tu te sens. Tu sais que tu as désobéi à Dieu, tu as confronté Dieu, puis là, tu cries à lui après. Comment qu'il devait se sentir. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur de la mer, puis le courant m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. il est au fond. Puis je disais, je suis racheté de devant tes yeux. Cependant, je verrai encore le temple de ta sainteté. Il revenait en confiance. Les eaux m'environnaient jusqu'à l'âme. L'abîme m'enveloppait. Les roseaux ont entouré ma tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes.
aujourd'hui. Dans ce temps-là, ils ne savaient pas qu'il y a des montagnes dans le fond de la mer aujourd'hui. Les scientifiques le savent. La terre avait fermé sur moi ses bords pour toujours. C'était fini, mon cas était réglé. Mais tu as fait remonter mes vies de la fosse, Éternel mon Dieu. Moi, je me suis senti comme ça un jour quand je me suis repenti après avoir désobéi au Seigneur. Puis c'est toi, Dieu, qui peux me sortir. C'est toi, le Dieu de miséricorde. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses, ils abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Ils connaissaient, mais ils choisissent de se détacher. Mais moi, j'offrirai des sacrifices avec chant de louange. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut est de l'Éternel. Alors, devant la prière sincère de Jonas, l'Éternel commande au poisson. Puis là, le poisson a vomi Jonas sur la terre. On ne sait pas s'il y avait des témoins, s'il y en a qui ont vu ça, mais quelqu'un qui arrive, puis c'est un grand poisson qui l'amène, puis qui est là, ça doit être assez... puis surtout, si leur Dieu, c'était le Dieu poisson, ça peut faire réfléchir certains. Jonas, c'est comme une résurrection d'une mort certaine. C'est Dieu qui l'a délivré. La deuxième chance de Jonas de se reprendre puis obéir à son engagement qu'il a pris dans le poisson. Là, je vais accomplir les vœux. Puis les vœux à l'Éternel, on peut faire toutes sortes de sacrifices, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices pour Dieu. Puis la parole de l'Éternel a été adressée à Jonas une deuxième fois. Dieu lui donne une deuxième chance, là, Jonas. Là, prouve-les maintenant ce que tu as prié, ce que tu as dit. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, puis publie le message que je t'ordonne. Donc, Jonas s'est levé, puis est parti à Nénive en suivant l'ordre de l'Éternel. Il obéit à ses commandements. Or, Nénive, c'était une grande ville devant Dieu. C'est une grande ville, ça prenait 3 jours de marche pour la traverser. Et Jonas a commencé à rentrer dans la ville, puis il était rendu, il avait fait une journée, le chemin d'une journée, puis là, il criait, puis il disait, encore 40 jours, puis Nénive va être détruite. Puis là, j'imagine Jonas qui parlait avec affirmation, puis criait pour les gens. Mais là, les gens de Nénive, contrairement à ce que Jonas aurait pu penser, ils ont cru à Dieu. Ils ont publié un jeûne. Ils se sont enlevés le vêtement puis ils se sont mis des sacs. Ça veut dire l'humilité, humblement. Depuis les grands, les plus grands jusqu'aux plus petits, tout le monde. Fait que là, le roi a entendu parler de ça. Fait qu'il s'est levé de son trône. Il a ôté de celui son manteau. Lui aussi a mis un sac. Puis il s'est assis sur la cendre, le roi. Puis Nénive, c'est une grande ville, c'était puissant. Puis, il n'a pas arrêté là. Il a fait proclamer puis dire dans Nénive, par un décret du roi, puis de ses grands, puis ça, tu niaises pas avec ça, que les hommes et les bêtes, le gros, le menu bétail, ne goûtent rien, ne mangent rien, qu'ils ne pèsent point, puis même qu'ils ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Le roi qui commande au peuple la repentance, de s'humilier devant Dieu, que même les animaux dans ça se tournent
Qui sait? Peut-être que Dieu va revenir et il va-tu se repentir ou pas? Puis peut-être qu'il va revenir de l'ardeur de sa colère pour qu'on ne périsse pas. Il faisait ça, mais il n'y avait pas de garantie, mais il le faisait avec cœur. Il le faisait en réalité, vrai dans leur cœur. La crainte des paroles de Dieu, premièrement. Crainte de conséquences, oui. Se détourner de ses mauvaises voies, prier Dieu, jeûner, s'humilier, espérer son pardon. Ils n'étaient même pas sûrs, mais ils l'ont fait. Voici le repentir et la miséricorde de Dieu. Or, Dieu a vu que qu'est-ce qu'il faisait, comment ils se détournaient, c'était pas juste des paroles, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, puis Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire. Oui, parce que Dieu avait dit, cette ville-là, c'est tellement mauvais, c'est tellement méchant, je ne les ai pas créés pour ça, puis la méchanceté était au milieu d'eux. Mais Dieu, quand il a vu qu'ils ont arrêté, ils ont dit non, c'est pas correct ce qu'on est en train de faire. On doit changer, on est perdu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, leur a accordé. As-tu fait cette repentance selon Dieu? Peut-être dans le passé. Mais il y en a qui pensent parce qu'ils ont fait ça dans le passé, qui sont toujours. Mais la repentance, c'est chaque fois qu'on découvre quelque chose qui n'est pas conforme à Dieu. Ça y va par étapes souvent. Au début, il nous montre plein de choses. Après ça, il nous montre dans notre vie. Mais si je ne me repens pas, je suis en train de désobéir à Dieu. Un peu comme Jonas avait fait. Jésus confirme leur vraie repentance selon Dieu. Voici ce que Jésus lui-même dit. Les habitants de Nénive, au jour du jugement, quand Dieu va juger la nation de Nénive, vont condamner la race méchante et adultère. Pourquoi? Parce qu'eux autres se sont repentis à la prédication de Jonas. Vous voyez, la prédication, ici, Jonas, il faisait juste répéter les paroles de Dieu. C'est ça une prédication. Il y a ici plus que Jonas. Mais Jonas, un prédicateur, quelle est ta joie quand tu prêches, tu dis ce que Dieu a dit, puis que tu vois quelqu'un qui se repent, qui se convertit, qui choisit d'aimer Dieu, de suivre Dieu, de se tourner vers son Créateur, de dire Dieu, tu ne m'as pas créé pour que je vive comme ça. Tu m'as créé pour que je vive selon ta bonne volonté. Toi qui me donnes le respect, qui me donnes tout. Mais Jonas, pas content. Cela déplut extrêmement à Jonas. Il a été en colère, il en a été irrité. Fait que là, il a fait sa requête à l'Éternel. Ô Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, avant que je parte? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis. Je voulais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux pas que quelqu'un d'autre, nous, le peuple choisi, que quelqu'un d'autre est comme nous. Parce que je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, puis abondant en grâce, qui accorde sa grâce, sa faveur, puis qui te repent du mal. Ici, du mal qui était pour leur envoyer si Nénive aurait continué la même voie. Maintenant, Éternel, donc,
prend ma vie, vient me chercher, parce qu'il me vaut mieux la mort que la vie, tellement qu'il était frustré de ce qui se passait. Mais je lui pose une question. Hein? Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Jésus, lui, nous enseigne au travers de ses paroles que Dieu peut accorder sa grâce à qui il veut, selon ses critères établis. Il n'y aura pas en dehors de ses critères. Ici, on voit que les critères établis faisaient partie de croire en lui, la repentance, etc. Le craindre et changer nos mauvaises voies, ça en fait partie de ces critères pour obtenir sa miséricorde. Aussi, Jésus nous donne des exemples pour ceux et celles qui seraient mécontents quand quelqu'un qui considère comme méritant pas sa faveur. Moi, je suis le peuple élu de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais l'autre, là, hein, comme le pharisien, hein, comme moi, je fais ci, moi, je fais ça, mais lui, là, hein. Voici, quand Jésus parlait à ceux qui avaient engagé puis qui avaient promis un denier à chacun. Puis là, quand c'est le temps de la récompense, hein, il donne un denier même au dernier qui est arrivé. Fait que les autres étaient irrités, hein, choqués de tout ça, parce qu'ils pensaient recevoir plus. Et Jésus répond, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Est-ce qu'il ne m'est pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? À qui appartient la miséricorde? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Puis c'est là qu'il dit, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés. Il y en a beaucoup qui entendent le message, mais peu qui vont être élus, choisis à la fin. La même chose quand il nous parle du pardon avec celui qui devait 10 000 talents, puis qu'il donne sa grâce, sa faveur, le roi dit « OK, t'es libéré ». Puis après ça, il voit quelqu'un qui doit un petit 100$, puis il saute à la gorge, puis tu vas nous payer ça quand le roi a pris ça. Hein? Pourtant, lui, il va être délivré d'une dette qui était impossible à payer. D'autres exemples de Jésus. Le fils prodigue, hein? Que le père a accueilli à grands bras ouverts quand il s'est repenti, qu'il est retourné vers son père. Mais là, le frère, quand il arrive, il s'est mis en colère lui aussi, comme Jonas, puis il ne voulait pas entrer. Puis là, son père dit, ben, voici, viens, rentre toi aussi. Mais là, il répondit, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Sûrement ce que Jonas pensait, sauf son dernier, bien sûr. Mais là, ton fils, lui, qui a mangé son bien avec des femmes débauchées, il est revenu, t'a fait tuer le veau gras le plus beau qu'on avait pour lui. Son père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voilà était mort. Il n'était pas mort physiquement, il était mort spirituellement, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il est retrouvé, il est sauvé. Quand chez le pharisien, hey, c'est une femme de mauvaise vie hein, qui est en train de verser du parfum sur Jésus, s'il saurait hein, que lui qu'amène. Fait que Jésus il a parlé, donné l'exemple de des personnes qui avaient des dettes. Puis lequel va aimer plus l'autre, celui qui a remis une petite dette ou une grande dette? La miséricorde de Dieu encore. C'est pourquoi je te dis, ses péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Puis,
encore les deniers, Jésus, puis a donné plusieurs exemples. Qu'on est là comme chrétien, c'est un privilège qu'on a reçu de Dieu. Puis on est là pour le transmettre à d'autres. On n'est pas supérieur à eux autres. Là, Jonas se réjouit. Il sort de la ville, puis il s'assit à l'est de la ville. Il se fait une cabane, puis il se tient à l'ombre pour voir qu'est-ce qui va arriver à la ville, parce que lui, il a promis dans 40 jours là, que Ninive, hey, ma parole, là, c'est pas ta parole, Jonas, c'est la parole de Dieu qui t'a demandé de dire. L'Éternel a fait croître un ricin, une grosse plante, qui s'est élevée au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre sur sa tête, puis le délivrer de son chagrin. Dieu avait considération pour Jonas. Et Jonas a éprouvé une grande joie à cause de ce ricin. Pas des fois dans votre vie, ça va pas bien, ça va mal. Puis là, il t'arrive quelque chose, un petit quelque chose qui normalement, mais là, ça t'est précieux. Comme un petit clin d'œil, comme un encouragement. Mais pour Jonas, ça c'était comme un cadeau qui lui arrivait. Mais le lendemain, Dieu a fait venir un ver qui a attaqué le ricin pour le faire sécher. Mais pourquoi Dieu fait ça? Il donne un cadeau, puis après ça, il enlève. Pourquoi? Puis au lever du soleil, Dieu a fait venir un vent chaud d'Orient. Puis le soleil a frappé sur la tête de Jonas, puis il en est tombé même en défaillance à un coup de chaleur, puis il a demandé la mort. Puis il a dit, il vaut mieux la mort que la vie. Et Dieu va montrer à Jonas pourquoi il a fait ça pour le ricin. Tu fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Ben, c'est sûr, j'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. En colère encore. Alors l'Éternel dit, t'as pitié d'un ricin pour lequel t'as pas eu rien à faire, que t'as pas fait grandir, c'est moi qui l'ai mis là, c'est moi qui l'ai fait grandir, qui est né dans une nuit, puis une nuit a péri. Puis moi, j'aurais pas pitié de Ninive. T'es attristé pour une plante. Moi, j'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 personnes, créatures humaines, qui savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, et qui connaissaient pas encore la parole de Dieu, puis ces choses-là. Puis qu'est-ce que la sagesse, le discernement, et du bétail en grand nombre. Intéressant aussi, Dieu considère le bétail aussi. Intéressant. Dieu voulait faire réaliser à Jonas, regarde, moi là, je t'envoie pour sauver des âmes, des personnes, puis des animaux même. Puis toi, parce que ça ne fait pas ton affaire, parce que tu es jaloux, parce que tu penses que toi tu mérites la grâce de Dieu, mais pas les autres, parce que tu penses que quand Dieu demande quelque chose, c'est toi qui vas contrôler ce que Dieu a dit. Hein? Voyez-vous, Dieu a des grandes leçons dans ça. Puis nous, il faut faire attention de ne pas faire comme Jonas. Puis, qu'est-ce que le livre de Jonas nous apprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'au travers de ça qui t'a parlé? Jonas s'est irrité. Est-ce que nous autres, on s'irrite aussi, des fois, aussi? Ça ne fait pas notre affaire. Il y a des personnes, des fois, qu'on ne verrait pas comme venir à Dieu, mais ils le font. Quand tu leur as parlé du Seigneur ou que d'autres leur ont parlé.
ou si tu es irrité. Toi, tu penses qu'il est impossible à sauver. Comme Jonas croyait que c'est impossible que Nénive soit sauvée. Est-ce qu'on peut faire fi des commandements du Seigneur sans conséquences personnelles pour soi? Puis les autres, les marins, il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais Dieu s'est servi de ça pour les amener à lui. Dieu s'est servi après ça de Jonas pour amener Nénive à lui. Puis, mais est-ce que Dieu nous appelle, comme Jonas, à proclamer son message? Toute puissance m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. C'est qui le puissant? Qui peut nous donner la force, la puissance quand on pense que non? Donc, allez instruire toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé, tous mes commandements, enseignez ça. Puis voici, je suis avec vous. Moi qui ai toute puissance sur le ciel et la terre, je suis avec vous tous les jours jusqu'à temps, jusqu'à son retour, jusqu'à la fin. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui doit nous encourager à proclamer le message de l'Évangile? Tu n'as pas besoin d'être évangéliste, mais qu'est-ce qui t'empêche de témoigner pour lui? Témoigner quand quelqu'un pose une question, témoigner quand tu sais que quelque chose est mal et que tu peux prendre position. C'est pas toujours facile. Souvent même, on se fait, on ne sera pas mieux traité que Jésus. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour permettre que d'autres, comme Nénive, en viennent au Seigneur? Mais autres que Nénive, comme nous-mêmes, quelqu'un a osé nous en parler. Qu'est-ce qui t'empêche de témoigner pour lui? On n'est pas tous des évangélistes, on n'a pas tous, mais selon ce que Dieu nous a donné à chacun, d'être un bon témoignage. Marches-tu fidèlement selon le Seigneur? Quand tu parles, parles-tu des bonnes paroles ou si tu parles d'un langage qui offense Dieu? Toutes sortes du langage, des fois, qui ne convient pas du tout. Puis après, tu vas essayer de témoigner à quelqu'un, puis tu as mal parlé devant eux autres. Qu'est-ce qui nous empêche? La gêne, la peur? Comme Jonas, comme... Mais si on a ça, on doit aller vers celui qui est le Tout-Puissant. Puis lui demander, premièrement, pardon, puis deuxièmement, nous aider à lui qui a la toute-puissance qui est avec nous autres jusqu'à la fin. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, même pour nos ennemis, nous presse à témoigner pour lui en parole, en action, puis en vérité. Il y en a qui pensent que prêcher, c'est juste des paroles. Non, ça prend les gestes qui vont avec. Ça prend la vérité. L'attitude de Jonas nous apprend ce que Dieu n'apprécie pas, mais surtout aussi ce qu'il apprécie. Qu'on aille au-delà de nos craintes, nos peurs, nos réticences, ou dans le cas ici de Jonas, même rébellion contre Dieu. C'est qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il apprécie? Aller au-delà de tout ça. Puis c'est ça, aimer Dieu. Mais faisons-le de bon cœur, pas comme Jonas l'a fait, en lui obéissant selon les capacités qu'il nous donne. Faisons-le fructifier dans l'amour de Dieu, puis de notre prochain, même ceux qui ne semblent pas le mériter à nos yeux, mais qui ont né pour juger, sinon Dieu à qui appartient la miséricorde, mais selon la grande miséricorde de notre Créateur qui a toute puissance. J'espère que ce survol-là peut vous aider à prendre position, à être ferme devant Dieu, dire Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Puis que c'est un exemple, on a des choses à faire ou à pas faire. On a les bons côtés et les mauvais côtés dans la Bible. Qu'est-ce qu'on choisit?
Bon Père Céleste, merci de ta parole, merci des enseignements de Jonas, merci qu'on puisse s'y fier à 100%, Seigneur. Puis aide-nous à être de fidèles témoins, à apprendre toujours de plus en plus, à vivre toujours de plus en plus, être de fidèles serviteurs, puis parler de toi, Seigneur, autour de nous. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.